Bonjour, aujourd'hui je vous parle du pied presseur spécial fermeture éclair que vous allez pouvoir trouver, toujours pareil, dans votre petite boîte à outils située sur votre machine. Pour changer votre pied presseur, derrière ici, trouvez un petit bouton noir, vous appuyez et le pied presseur tombe. Sur les browsers, il est souvent nécessaire d'appuyer vers le bas pour enlever le pied presseur. Prenez ensuite votre pied fermeture éclair. Vous avez deux côtés, gauche et droite, avec le i marqué ici. Placez-le à 95% du temps, vous le placerez côté gauche. Voilà, je le mets comme ça. Mettez-vous bien dans l'axe. Baissez votre pied presseur grâce à votre levier et enclenchez. S'il ne s'enclenche pas tout seul, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton noir. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que l'on met justement ce pied presseur côté gauche? Eh bien, je vous explique. Quand vous posez votre fermeture éclair sur un tissu, comme ça, voilà, vos dents de fermeture éclair sont à gauche. Donc, vous installez votre pied presseur à gauche. Parfois, il arrive qu'on soit obligé de coudre dans ce sens. Comme votre fermeture éclair se trouve à droite, il faudra à ce moment-là changer votre pied presseur de place et le mettre comme ceci à droite. Hop, voilà, pour qu'il se retrouve bien comme ceci. On est bien d'accord, ça c'est pas du tout la majorité du temps. Lorsque vous démarrez la couture et que vous essayez de vous entraîner pour coudre une fermeture éclair, placez un tissu et posez votre fermeture éclair dessus. Voilà, le curseur à l'endroit vers vous. Mettez bien votre fermeture éclair au bord du tissu, épinglez. Mettez votre pied presseur côté gauche. Voilà, laissez le curseur en haut, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Et baissez votre pied presseur de façon à ce que le métal ici soit le long des dents. Le long, c'est-à-dire que on ne pose pas son pied presseur sur les dents et on ne pose pas son pied presseur trop loin. Vous risquez de découdre votre tissu. On pose son pied presseur le long des dents et c'est le repère à garder pendant toute votre couture. Au moment où vous allez descendre votre aiguille, le fil tout seul va se placer hop, sous le pied presseur. Ne cherchez pas à le faire passer avant, en dessous. Voilà. Comme d'habitude, point d'arrêt. Voilà. Mon aiguille est au milieu. La couture va donc se faire à peu près ici, dans l'axe de mes aiguilles. Il faut éviter de coudre trop à gauche, sinon le curseur restera coincé. Voilà. Si votre aiguille se déplace un peu, vous pouvez la déplacer hop, un tout petit peu à gauche. Mais vraiment un petit chouïa. Voilà, comme ça, si vous voulez. Et votre repère, c'est bien ici. On enlève les épingles au fur et à mesure pour pas abîmer l'aiguille de la machine. On appelle ça émousser l'aiguille. Voilà, comme ceci. Je vous invite vraiment à enlever les épingles. Exceptionnellement, il peut arriver que vous les laissiez, mais vraiment, ça abîme l'aiguille de la machine. Voilà, on garde bien le repère ici. J'ai pris un fil aujourd'hui bleu marine pour visualiser nettement le travail. En revanche, je vous invite à utiliser un fil couleur de la fermeture éclair. Voilà. On a bien gardé la ligne. Entendu? Maintenant, je vous montre ce qu'on fait quand le curseur nous gêne. Voilà, on reprend l'exercice. Vous êtes en train de coudre tranquillement. Et là, vous approchez du curseur. Attention, on ne force pas, sinon vous allez faire un petit virage à droite, ça ne va pas faire très joli. Voilà, donc vous vous arrêtez avant le curseur, vous plantez l'aiguille en tournant le volant bien vers vous. Voilà, l'aiguille est plantée. Vous levez votre pied presseur, aiguille plantée, on est bien d'accord. Vous prenez votre curseur, vous le glissez vers le haut, vous vous remettez dans l'axe, vous rabaissez votre pied presseur. On est bien toujours le long des mailles ici, et on repart. Voilà, et votre curseur est bien reparti là-haut, il ne vous gênera plus. Voilà, point d'arrêt quand vous avez terminé.
Dernière précision par rapport au pied presseur, pensez à éteindre la machine lorsque vous changez votre pied. Surtout, les accidents sont très vite arrivés et il n'est pas vraiment d'actualité d'aller aux urgences avec une aiguille plantée dans le doigt. Je vous invite donc vraiment à maintenir la machine éteinte. Voilà, vous êtes donc prête et prêt à coudre une trousse. Je vous invite demain à me suivre pour coudre une trousse toute simple avec une doublure et un tissu extérieur. Bon après-midi!